Bonjour et bienvenue dans ce voyage de la conscience. Aujourd'hui, nous allons s'arrêter à une station que j'ai appelée l'amour de soi. Souvent on entend dire l'estime de soi, mais notre sujet d'aujourd'hui c'est vraiment de l'amour inconditionnel envers soi-même. L'amour inconditionnel envers ta vraie nature, envers ton moi authentique, avec tes qualités et tes défauts. La création de l'être humain, elle est faite par amour. Dieu, il nous a créés parce qu'il nous aime et même il nous a donné la liberté de croyance parce qu'il nous aime aussi, parce qu'il veut que nous venons vers lui par amour. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu soit une relation qui est basée sur cet amour. Quand Einstein il a parlé de l'amour, il a dit que c'est une force qui englobe toutes les forces. C'est une énergie très puissante, créatrice. L'amour inconditionnel prend sa force et prend cette énergie qui est très puissante et la prend de son origine. Son origine, c'est Dieu, donc il vient de la source. Donc c'est normal que quand les personnes, c'est-à-dire qui ont un amour inconditionnel envers eux-mêmes, qui ont cet amour de soi, c'est normal qu'ils atteignent le sommet, qu'ils réalisent leurs rêves, parce que vraiment, ils sont connectés à la source par le fait qu'ils ont cet amour inconditionnel. Mais imaginez vous-même que vous êtes envahi par cette force, par cette énergie très puissante. Donc, bien sûr, vous allez réaliser tous vos objectifs. Vous allez atteindre le succès, le sommet. Vous allez faire l'expérience de cette belle énergie qui est l'amour inconditionnel envers soi-même. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui bloque la personne à ne pas avoir cet amour inconditionnel envers soi-même? Qu'est-ce qui bloque vraiment? Qu'est-ce qui empêche? Il y a deux choses. Le non-pardon envers soi-même et la non-acceptation de leur situation. Le non-pardon, c'est-à-dire quand la personne fait une erreur ou bien fait un mauvais acte, elle ne se pardonne pas elle-même. Elle est envahie par un sentiment de culpabilité. Et le sentiment de culpabilité, je le nomme moi un tueur, c'est un vrai destructeur du moi. C'est un vrai destructeur. Parce que la personne, elle est en train de, c'est-à-dire, quand elle a le sentiment de culpabilité, elle est en train de, c'est-à-dire d'envoyer un message à l'univers comme quoi je suis coupable et puis j'attends la punition. Puis la personne qui a le sentiment de culpabilité, c'est sûr et sûr qu'il va avoir encore des problèmes dans sa vie. Donc, alors que au lieu d'avoir ce sentiment de culpabilité, bien sûr, la personne pourra juste regretter son acte et puis et passer à autre chose. Le sentiment de culpabilité, il est différent de regret. C'est pas la même chose. Le sentiment de culpabilité, il est dirigé vers le moi, vers ta vraie nature, envers toi-même, ton identité. Alors que le regret, il est dirigé vers l'acte, quelque chose qui est à l'extérieur de toi.
Puis, tu peux regretter ton acte, mais tu ne vas pas rester avec un état d'être qui est coincé là-dedans. Ok, tu regrettes ton acte, tu passes à autre chose. Donc, mais souvent, c'est ça qui bloque, c'est quand les personnes restent, c'est-à-dire avec un sentiment de culpabilité, puis ils vont avoir encore des problèmes, puis ça finit pas. Puis ça empêche vraiment la personne à avoir c'est-à-dire ce sentiment de l'amour de soi envers soi-même. Donc, apprenez à pardonner à vous-même. Vous pouvez regretter votre acte, et c'est tout, passer à autre chose. Mais jamais, 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 n'ayez le sentiment de culpabilité. Débarrassez-vous du sentiment de culpabilité à jamais. La deuxième chose qui bloque la personne à ne pas avoir l'amour inconditionnel envers soi-même, c'est la non-acceptation de quelque chose, de certains faits qui sont déjà arrivés ou bien d'une situation qui est là. La personne ne l'accepte pas. La non-acceptation signifie la résistance. La personne est en train de résister. Et la résistance, le résultat de la résistance, c'est donner encore de l'ampleur et de la vie à la situation problématique, au problème. Donc, c'est encore de la souffrance. Alors que c'était plus facile de lâcher prise et d'accepter ce qui est fait. Donc, si quelque chose il est déjà fait dans le temps, on ne peut pas reculer dans le temps non plus. Donc, accepter ce qui est là. Quand la personne elle accepte, disons que la souffrance que la personne pourra, c'est-à-dire endurer de ça, avec l'acceptation, ça s'évapore. Donc, ça facilite le départ de la déception ou bien de la souffrance. Ça facilite le départ de ces sentiments négatifs. Donc, la non-acceptation, il bloque l'amour inconditionnel envers soi-même. Alors, apprenez à accepter ce qui est là, comme on l'a dit, c'est plus simple, c'est plus facile. On va laisser les choses partir facilement, tout doucement, comme on dit. Donc, le pardon et l'acceptation, ce sont deux facteurs qui jouent vraiment un rôle très important dans l'amour inconditionnel envers soi-même.